Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la pédagogie freinée. C'est une méthode d'enseignement complètement différente qui a, elle, une finalité. Une autre finalité que celle de l'école au quotidien. Elle a été créée par Célestin Freinet. C'est une pédagogie qui repose sur l'expression libre de l'enfant. La pédagogie se structure autour du tâtonnement expérimental, vous savez, la méthode essai-erreur, et sur la libre découverte par les enfants des règles de langage, de grammaire, de mathématiques, de sciences, d'art. Et on incite les enfants à expérimenter, observer, comparer, imaginer et enfin vérifier. La finalité de cet enseignement, c'est de former des citoyens cultivés. Écoutez. Notre objectif, c'est de former des citoyens cultivés. On aime beaucoup cette expression parce qu'en fait, là-dedans, on y rassemble une bonne partie des valeurs qu'on retrouve dans cette école. Quand on dit cultiver, bah oui, c'est le premier objectif de l'école, évidemment, c'est de cultiver les élèves. Mais quand on dit citoyen cultivé, on donne l'idée que cultiver, c'est pour être quelqu'un, pour pouvoir être dans la société, pour avoir sa place, pour reconnaître, être reconnu et reconnaître les autres également. On est dans une société qui dit souvent que qu'on est dans la compétition, qu'on est dans il faut gagner, il faut être le meilleur, etc. Nous, on dit que pour être le meilleur, il faut travailler ensemble. Finalement, elle prône des valeurs que peut-être on peut espérer voir se développer dans la société en général. Pour être bon, il vaut mieux être ensemble. Nous allons découvrir quelques principes pédagogiques pratiqués dans les écoles Freinet. L'organisation des établissements est gérée en coopérative entre les enseignants et les élèves. Et les enfants apprennent à la fois à proposer. Regardez. J'ai appris qu'on allait faire le conseil d'école le lundi. Moi je propose qu'on fasse un réglage général avec toutes les horloges. On les met toutes à un endroit, on règle à partir d'une. On les règle tous comme ça, on sera mieux à l'heure. Ici, à délibérer. Dans les couloirs. Les délégués de chaque classe participent à la grande réunion coopérative de l'école. Aussi parce que quand ils shootent dans les ballons dans les couloirs, on roule dessus et ça nous fait tomber. Moi j'aimerais qu'ils arrêtent parce qu'après nous si nous prennent le ballon tout le temps, on ne pourra pas jouer au foot. Donc vous, il vous dérange pendant que vous travaillez et c'est aussi dangereux dans les couloirs. Enfin, à voter. On vote. Qui vote pour que Kaeli soit verte? Les enfants apprennent ici le rôle de citoyen et les fonctions inhérentes à la démocratie. L'expression dans la pédagogie Freinet est essentielle, puisqu'elle est source d'apprentissage. Pour nous, le point de départ, c'est l'expression de l'enfant. Pour ça, on va passer par des phases de présentation. Il est nécessaire que cette expression soit présentée aux autres. De cette présentation, on va arriver aux phases de coopération et apprentissage. C'est-à-dire que tout propos de l'enfant ne va pas être forcément support à un apprentissage derrière, mais bien souvent, les apprentissages vont être à la suite d'une présentation d'un enfant. C'est pour ça que dans nos classes, vous allez trouver forcément des quads neufs pour que l'enfant apporte de la maison ce qui vient de sa vie à lui. C'est pour ça que vous trouverez aussi de l'expression en texte, de l'expression en art, de l'expression en maths, de l'expression pour le corps. Enfin, on essaye d'aller dans tous les champs possibles de l'expression de l'enfant. On passe à Matisse en gel. Moi j'ai ramené un torchon. Si on appuie dessus. Et si on appuie dessus, ses yeux sortent de sa tête. Question ou remarque. Héloïse. Moi j'en avais eu un, sauf que tellement que j'appuyais sur le chat, et il était devenu. Il n'y avait plus d'air dedans et du coup ses yeux sortaient plus de son corps. Comment comme ça? Est-ce que ça fait pareil? Daphné. Pourquoi ça t'intéresse de présenter ça? Parce que j'aime bien. Oui, mais qu'est-ce que t'aimes bien? Ça te fait quoi? Ça me fait rire. Voilà. Tu trouves ça Rigolo. rigolo? C'est un encouragement
à développer l'expression pour que les sources d'apprentissage soient le plus larges possible. Une fois par semaine, la réunion coopérative amène les enfants à agir sur le vivre ensemble à l'école. Alors Guillaume, ouvre-nous ton enveloppe là. Jeudi 2 février 2006. Je viens de retrouver mon stylo cassé et manger après la récré et j'aimerais que cela ne se passe plus. Tu l'as retrouvé par terre? Non. Dans ta trousse? Si, je l'avais laissé sur mon bureau. Voilà, donc il l'avait laissé sur son bureau. Est-ce que ça vous plairait, vous, de revenir de la récréation, de retrouver votre stylo cassé, Maxime? Chaque fois que je perds quelque chose que c'est ma maman qui m'a acheté, c'est moi qui dois le racheter. Ah, alors ça. Avec l'entretien, justement, toutes leurs phrases me servent à faire ensuite un bilan avec eux au niveau grammatical ou alors même au niveau de la conjugaison. On s'en sert aussi en mathématiques. Enfin, ça débouche sur tout ce qui est apprentissage après à la fin. Et en CP, ils s'en servent aussi pour tout ce qui est lecture. Pour Gaspard, élève de CE2, l'entretien matinal à propos de sa vie quotidienne au Corbusier où il habite le conduit à approfondir le sujet en bibliothèque, puis auprès des habitants de la cité radieuse. Il poursuit l'aventure sur place avec sa classe. Architecture, histoire, vie sociale, le thème est riche. Le travail d'enquête en prise avec le monde des adultes est un pilier de la pédagogie freinée. La coopération est encouragée dans la pédagogie freinée, parce qu'elle part du principe que la compétition, en dehors du jugement moral bien entendu, est moins efficace que la coopération. Par ailleurs, pour former des citoyens qui sachent vivre ensemble, il va bien falloir leur apprendre à coopérer. Et pour que ce travail se fasse, on prône la coopération. Ça veut dire que dans les apprentissages, tout simplement, on a le droit de céder. Les enfants peuvent s'entraider. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup depuis 1 ou 2 ans dans l'école parce qu'on est en train d'essayer de travailler sur se filmer nous-mêmes et voir quels sont les actes pédagogiques du maître et comment les faire évoluer. Et donc on utilise actuellement beaucoup, on recherche beaucoup sur la dévolution. La dévolution, c'est la capacité à laisser plus, je dirais, le pouvoir ou la parole aux enfants plutôt qu'aux maîtres. Le travail d'apprentissage, il se fait en fonction de chaque enfant. Chaque enfant a un contrat. Et en fonction de ses capacités, dans une matière ou dans une autre, de ses goûts, de ses facilités, de ses difficultés, il va avancer à son propre rythme et non pas au rythme de la classe. Les notions de travail personnel et de contrat permettent aux enfants d'évoluer à leur rythme, selon les matières, en valorisant les réussites plutôt qu'en sanctionnant les échecs. Et s'ils disposent d'une part de choix dans leurs apprentissages, de liberté dans l'expression et les mouvements, cela suppose un cadre solide défini par l'enseignant. Tu vas dans le tutorat ? Grands et petits, le plus souvent réunis, comme dans la vie, pour fabriquer le journal de l'école ou encore pour se soutenir dans les apprentissages, toutes les occasions sont bonnes pour mélanger les classes d'âge, s'ouvrir aux autres. Dans toutes les classes, généralement, ils ont des contrats de travail qu'ils organisent sur 1 ou 2 semaines, suivant les niveaux de classe. En CM, c'est sur 2 semaines, pour plus projeter. Et donc, ils doivent organiser toutes leurs activités sur les 2 semaines. Et voir à la fin de cette quinzaine si le contrat est réalisé ou pas. Nous, on travaille ici autonomie. Donc, arrivé en 6e, ça se passe très bien au niveau de la gestion des devoirs, au niveau de la gestion du travail, de la prise de notes, tout ça. Toujours dans l'esprit de non-compétition, il n'y a pas de notation. C'est un sujet d'actualité. Mais une réelle observation avec est-ce que l'enfant a acquis ce sujet ou ne l'a pas acquis, est-ce qu'il y a encore des compétences à acquérir. Regardez. Les questions qu'on nous pose souvent, c'est « et si vous n'avez pas de notes, alors comment vous faites ? Comment vous savez que l'enfant sait ?» Donc, très régulièrement, déjà, on essaie de prouver aux parents que ce n'est pas parce que leur enfant a une note qu'il sait. Donc, quand ils reviennent avec des devoirs au collège, puisque dès qu'ils vont au collège actuellement, s'ils reviennent, ils ont avec des 16 ou des 9 ou des 8, on leur demande « mais 8, il sait quoi ? 16, il sait quoi ?» Il n'y a pas de notes, mais il y a des systèmes de brevets. Donc, à aucun moment, on ne dit à l'enfant « c'est pas important »
de montrer qu'on sait des choses en plus. Au contraire, c'est même très important de lui montrer qu'il sait des choses en plus, mais pas sous la forme de sanctions, c'est-à-dire pas sous la forme de une note et point. Nous, c'est maintenant, oui, ça tu sais, regarde là, ça, non, là tu vois, là tu sais pas encore bien le faire, il faut qu'on le retravaille. Pour aller plus loin, on vous a mis quelques sites, bien entendu, comme d'habitude, mais également un mot, l'éducation, pour comprendre un petit peu ce que c'est que éduquer les enfants, par exemple. L'idée générale de cette pédagogie innovante, si je puis dire, puisqu'elle est quand même pas récente, c'est de former des citoyens qui participent à la vie de la cité, et non pas des producteurs, consommateurs qui participent au système du marché. À la semaine prochaine pour une nouvelle alternative. Au revoir.